Chers amis, bonjour. Donc nous continuons notre Mishnah. Et on avait dit, rappelez-vous, Altiu, Ka'avadim, Ameshamshim et Tarav Almenat Lakayul Pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans l'intention de recevoir un prix. Alors en réalité, on n'a pas expliqué pourquoi pas. Pourquoi on ne peut pas, on ne doit pas être comme des serviteurs qui servent leur maître dans l'intention de recevoir un prix. Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est comme si je vous disais, tu vas travailler à l'usine, mais n'y va pas dans l'intention de recevoir un salaire, va travailler gratuitement. Qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi je vais travailler gratuitement? Si on m'a donné un travail, si je travaille, j'ai le droit de réclamer un salaire de ce que je fais. Il n'y a pas de mal. On ne va pas dire, ah, t'as pas honte, tu demandes un salaire à ton patron dans ton travail. Ben non, j'ai pas honte. C'est pour ça que je travaille. Si je suis venu dans ce monde, c'est pourquoi? C'est quoi le but de la vie? C'est beau ce que tu dis, mais en réalité, c'est pourquoi je vis dans ce monde? C'est pour aller au Lamaba. D'accord? On a été créé dans ce monde pour surmonter des épreuves, pour gagner un salaire et recevoir le Lamaba. C'est ça la vraie raison. Donc pourquoi tu me dis que je ne dois pas servir Hachem dans l'intention de recevoir un prix? Moi, enfin, on ne voit pas le mal dans ça. C'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas déshonorant. On ne va pas dire tous ceux qui reçoivent un salaire dans leur travail, ce sont des gens mesquins. Ce pas des gens mesquins. Plus que ça, la Gemara dans Psachim, elle nous dit que celui qui donne une pièce à la tzedaka et il dit dans l'intention que mon fils vive, donc il donne la tzedaka dans l'intention que mon fils vive ou que j'accède au monde futur, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Que c'est un tzaddik, parfait. Tzaddik. Donc en réalité, on voit que quoi? Qu'il n'y a aucun problème, enfin même d'après la logique, de servir Hachem dans l'intention de recevoir un salaire. Alors pourquoi on nous dit de ne pas avoir cette intention-là? Comprenez la question ou pas? Plusieurs explications. La première explication, elle est, on va dire, très terre à terre. Parce que quand tu fais quelque chose pour recevoir un salaire et que tu ne reçois pas le salaire, qu'est-ce que tu risques? Tu risques de rogner. Maintenant, si toi tu es un tzaddik parfait, et que tu as zéro défaut, et que tu as fait quelque chose de bien, alors même tu recevras un salaire. Hachem, il te paiera ton salaire tout de suite, sans aucun problème. Mais du fait qu'on n'est pas des tzaddikim gumurim, et qu'on a aussi un minus, comment on dit un minus? On est aussi à découvert à la banque. Donc des fois, l'homme, il fait une mitzvah, il fait un truc extraordinaire, et il voit qu'il ne reçoit rien de ça. En réalité, il ne sait pas. Hein. Alors c'est vrai, j'image. Ça se dit, ouais, j'image. Il ne sait pas qu'en réalité, la mitzvah qu'il a fait, ou la chose qu'il a fait, il a été payé de ça, il a reçu le salaire. Comment? Ou bien la guélaire qu'il devait recevoir, il n'a pas reçu, ou bien, je ne sais pas, il a reçu une embellie qui ne sait pas qu'il a reçu. Mais comme il ne le voit pas, qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de rogner. Donc c'est pour ça qu'on te dit, écoute mon ami, n'attends pas après le salaire. Sers Hachem sans attendre après le salaire, sinon très souvent, des fois, tu risques d'être déçu. Et surtout dans nos générations, où on est dans ce qu'on appelle Esterpanim. Moi, je suis une génération où le Hachem, il se cache. Donc tu peux faire plein de choses, et à la fin, tu t'aperçois que tu ne reçois rien du tout. Et au contraire, tu peux toute ta vie être un bon juif, et te comporter comme un. Tu vois que tu as des galères, et tu vois l'autre qui fait rien, il reçoit des choses. Ah, terrible. Donc si tu es sans arrêt à l'affût du salaire, à attendre ton salaire, tu risques d'être déçu. Ça, c'est la première chose. Une autre raison pourquoi tu ne dois pas attendre de salaire, c'est que même des fois, que il veut te donner ton salaire, mais il ne te le donne pas pour ton bien. Pourquoi c'est pour mon bien? Là-bas, on ramène, alors c'est pas un mazal, c'est un chazal qui nous dit que, comment il s'appelle? Ouais, excusez-moi, Avraham Avinu, il n'a pas reçu le salaire des mitzvot qu'il a fait dans ce monde-ci. Vous savez pourquoi? Alors, ici je vais vous le ramener dans le Midrash. Regardez comment c'est marqué. Le Saint béni soit-il dit à Israël, n'accomplissez pas la Torah afin de recevoir la récompense immédiatement. Car quiconque agit ainsi est appelé méchant. Alors lui, est plus violent le Midrash. Moi, je l'ai appelé méchant. Et ne reste pas innocent de n'avoir rien laissé à sa descendance. Et ne reste pas innocent de ne rien avoir laissé à sa descendance. Comment on t'a demandé le salaire
et tu as reçu le salaire en sponsy, tu as laissé quoi ta descendance? Rien du tout. Comment tu veux qu'il fasse ta descendance? Car si Abraham avait demandé le salaire de sa mitzvah immédiatement, comment Moshe, plus tard, aurait-il pu dire « Souviens-toi pour sauver les bénis d'Israël du mérite ou du salaire de Abraham, Isaac et Yaakov, tes serviteurs ». Vous comprenez que Moshe Rabbeinu, il est venu plaider la cause des bénis d'Israël en invoquant le mérite des pères, Abraham, Isaac et Yaakov. Si Abraham, il avait reçu son salaire, qu'est-ce que Hachem il aurait répondu à Moshe? Ah, mais bon, Abraham, il a déjà reçu son salaire. Je ne veux pas vous sauver par son mérite. Il a déjà reçu. Et donc, on voit que quoi? Parce qu'Abraham n'a pas reçu son salaire. Et il n'a pas fait dans cette intention-là. Il a laissé le mérite de ce salaire pour plus tard. Et plus tard, ça va venir servir nos enfants. Donc, c'est comme si, touche pas à tes économies. Tu as des économies. Tu as fait des mitzvot. Demande pas de salaire. Laisse-le de côté. Comme ça, un jour, comme si tu as besoin d'un gros mérite, alors ce mérite-là, il viendra te sauver. Et on ne sait pas, en réalité, le mérite de quelle mitzvah il va nous sauver ou quelle chose qu'on a fait dans nos vies va nous sauver. Je vous raconte une histoire que j'ai racontée dans la paracha, mais je l'ai racontée ce matin au Kollel. Alors, elle est bien dans ma tête, je vous la raconte. Il y a un rabbin, il s'appelle le Rav Krisvart. Vous avez entendu parler de lui ou pas? Les Reb Chaim Krisvart, c'était le Rav de Anverpern, c'est le Rav de Anvers. C'est un grand Talmid Chacham, c'était un des grands rabbins d'Europe. Il est mort il y a, je crois, une quinzaine d'années. Moi, personnellement, j'ai eu le plaisir de le voir. Il est venu au Kollel, chez nous, il a parlé monsieur, très souriant, très sympa. Et c'est un grand Talmid Chacham. Moi, je suis un grand érudit. Et lui, il raconte, alors cette histoire-là, il a raconté dans un gala de charité. Et il raconte que lorsqu'il était Bachur Yeshiva à Varsovie, donc, imaginez-vous l'Europe de l'époque, il a reçu une lettre d'un de ses rabbanim, il lui a dit, écoute, il y a un jeune homme qui a des problèmes aux yeux, d'accord, qui est pratiquement aveugle, et il doit se faire opérer là-bas chez un docteur à Varsovie. Et il n'a pas où aller, s'il te plaît, accueille-le où tu dors, à la yeshiva, essaie de lui trouver où dormir. Il a répondu, quand il n'y a pas de problème, qu'il vienne, je l'aiderai. Il est arrivé, et donc là, il va lui montrer il va montrer la chambre où il va dormir, tout ça. Maintenant, lui, il avait l'intention de le faire dormir par terre. Lui, il a un lit, mais bon, il a un mec qui arrive, il veut le faire dormir par terre. Et le soir, il arrive, et il voit que le pauvre aveugle, où est-ce qu'il dort? Dans son lit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Krisvart, qui était un jeune étudiant? Il a dormi par terre. Et il a dormi par terre pendant, je ne sais plus combien de temps, je crois presque un mois, il a dormi par terre. Alors à l'époque, c'était pas facile, mais bon, il a dit, pauvre garçon, pauvre monsieur, je vais l'aider. Il a aidé. Donc c'était sa contribution à sa réfoua. Qu'est-ce qui va se passer? Il va partir. Quelques temps après, la guerre éclate. Et il marche dans Mezicham. Les Allemands envahissent la Pologne. Ils envahissent la Pologne. Ils rentrent dans Varsovie. Et la première chose qu'ils vont faire lorsqu'ils vont rentrer en Varsovie, c'est qu'ils vont rechercher quoi? Les Juifs. Pas que les Juifs. Où est la yeshiva? C'est la première chose qu'ils vont chercher. Ils sont arrivés à la yeshiva de Varsovie. Alors, je ne sais pas comment s'appelle cette yeshiva. Ils sont arrivés et ils ont commencé à arrêter tous les rabbanim et tous les bachurim. Et ils ont commencé à les exécuter, à les abattre un par un. Chacun son tour, contre un mur. Et il raconte que tous les bachurim, tous les élèves, ils étaient comme ça, ils tremblaient de peur, ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient terrifiés. Ils allaient mourir maintenant. Et là, ils ont tous commencé à prier, ils ont tous commencé à pleurer. Et ils ont imploré Hachem par le mérite de la Torah qu'on a étudiée. Et ils voient qu'ils sont tous tués un après l'autre. Et lui, il raconte que j'ai prié Hachem, j'ai Hachem, ici il y a les meilleurs bachurim de la yeshiva qui sont fait tuer. D'ici leur Torah, elle ne les a pas protégés, ma Torah ne les a pas protégés, alors au moins protège-moi par le mérite d'avoir un jour fait du chesed, de la bienfaisance, d'avoir accueilli ce jeune aveugle, d'avoir donné mon lit, au moins protège-moi par ce mérite, trouve-moi un mérite. Et là, il arrive face à l'Allemand qui va le tuer, et l'Allemand il regarde comme ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mais qu'est-ce que tu es beau? Qu'est-ce que tu es beau comme jeune homme? C'est dommage de tuer un joli garçon comme toi. Et il lui dit, ce que je vais faire, je vais tirer à côté, et tu fuis. Alors il entend ça, il est fou, il est sidéré. C'est un truc incroyable. Et là, l'Allemand, il vient, il tire à côté,
il voit Bémet qu'il n'est pas touché, il se sauve. Et comme ça, il a été sauvé. Il dit, on voit que l'homme, durant toute sa vie, il fait plein de choses, mais il dit, quel est le mérite qu'au moment ultime, va venir me sauver. Et on voit que c'est ce mérite-là, apparemment, parce que les autres n'ont pas été épargnés. Et lui, il était un des seuls à être épargné. Et donc, c'est pour ça, des fois, on ne réclame pas le salaire des mitzvot. On fait les mitzvot sans intention de recevoir un salaire. Comme on dit, on laisse de côté. Vous allez me dire, oui, mais même s'il laisse de côté, il a l'intention de recevoir un salaire. Ok, est-ce que Hachem, il veut me donner plus tard, il me le donnera. Mais moi, je ne fais pas ça pour ça. Il y a une autre explication. Et on sent bien que lorsque on sert Hachem pour un salaire, ça diminue un petit peu la grandeur des mitzvot qu'on fait. Donc ça, c'est le pshat plus pshat. C'est que, quoi, tout ce que tu fais t'a intéressé. D'accord? C'est comme si que le père, il demande à son fils, amène-moi un verre d'eau. Ok, 5 shekels. Amène-moi un truc. Ok, 10 shekels. Va descendre les poubelles. Ouais, 20 shekels les poubelles. Après, le père, il dit, c'est dégoûtant. Avec tout ce que je fais pour toi. D'accord? Tout ce que je t'ai fait pour toi, je t'ai grandi, je t'ai donné tout ce que je t'ai donné. Chaque chose que je te demande, tu me demandes de l'argent. C'est pas cabot pour le... De la même façon, de servir Hachem dans l'intention de recevoir un salaire, on sent que c'est moche. Il t'a donné la vie. Il a bien été gentil de te donner la vie. Tu en plus qu'il va te payer. Oh! Donc, on ressent qu'il y a une chose qui est pas très agréable. Donc, c'est pour ça qu'ici, il nous dit, et un cœur pur. Ici, il y a l'histoire du Rav Shalom Shvadron, je ne vous la raconte pas. Aussi, il a ramené une autre raison. Maintenant, je vous rapporte une autre raison encore. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis rien, ça va. C'est bien aussi. C'est que de servir Hachem sans intention, de façon désintéressée, ça ouvre une autre dimension. Ici, on a ramené l'histoire, on ne l'a pas réellement ramené, une toute petite histoire de la rabbinite Hadassah Linder. Vous savez ce qu'est la rabbinite Hadassah Linder? C'est la grand-mère du Rav Linder ici. Rav Linder. Elle, ils ont écrit un livre sur elle. C'était une femme qui faisait du chesed, enfin pas elle et son mari, qui ont fait des mitzvot de chesed que même pas t'imagines, des trucs, quand tu crois que c'est un film de science-fiction. Tellement que la dame, elle a fait du chesed avec des gens de façon incroyable. Et ce couple Linder, se sont beaucoup occupés de rescapés de la Shoah. Vous savez qu'après la Shoah, les Juifs qui sortaient des camps, alors il y en a qui ont été en Amérique, il y en a qui ont été un peu partout, il y en a qui sont venus en Israël, et il y en a qui avaient perdu toute leur famille, ils avaient tout perdu. Et il y en a beaucoup qui avaient aussi perdu un autre truc, c'est quoi? Ils avaient perdu la tête. Ils avaient perdu la tête. Ils étaient à moitié fous. Et la rabbinite Linder, elle était connue, sa maison était connue pour recevoir ces gens-là. Et c'était des gens, lui il nous a raconté, Rav Linder, qu'il a vu des gens qui s'étaient jamais lavés pendant des années, qui étaient dans des états de saleté, qui étaient de la folie, des gens complètement fous, ils étaient complètement fous. Et la rabbinite Linder, elle et son mari, ils s'occupaient de ces gens-là. Ils s'occupaient de ces gens-là. Maintenant, son père, Rav Linder, oui, la folie, attends, oui, genre, ils ont compris, quoi, la folie est venue du traumatisme. Les douches et tout ça. Peut-être, ah ouais, je n'avais pas pensé à ça, mais tu as raison, c'est vrai. Mais en tout cas, il s'est traumatisé. Et là, le père du Rav Linder, il dit, tout ce que mes parents, ils ont fait dans le chesed, moi, j'aurais été capable de le faire. Et un truc que je n'aurais pas pu faire, c'est les enlacer, les embrasser. Ça, j'aurais pas pu faire une chose pareille. Et il dit, mes parents, ils étaient capables de le faire. Maintenant, la question, c'est quoi le secret? Alors, c'est pas eux qui l'ont inventé, ça, mais c'est quoi le secret? Le père, il a expliqué, il a dit, quand tu fais une chose, les Shem Shamayim, d'accord? Tu l'as fait vraiment sans aucun intérêt, d'accord? Tu es capable de faire et de donner à ta mitzvah des dimensions hors du commun. Tu es capable de faire des choses qui sont hors du commun. Quand tu réclames un salaire, ou quand tu fais ça pour recevoir un salaire, tu es toujours à mesurer combien je vais recevoir et combien je vais devoir donner. Mais quand tu sais que tu ne vas pas recevoir salaire, tu ne vas rien recevoir, et on ne va pas te donner, tu n'as plus de limite. Non limite maintenant, je travaille sans compteur. Et donc ça donne une dimension, et ça donne, et ça c'est parole de son père, ça donne une force qui est hors du commun. Plus tu fais ça, les Shem Shamaim, plus tu as une force
d'accomplir les mitzvot de façon vraiment la meilleure façon possible. Et donc on voit que c'est ça qui te dit ici, ne soyez pas comme ces serviteurs qui servent leur maître dans l'intention de recevoir un prix. Pourquoi? Parce que vous allez vous limiter. D'accord? Je dis à Hachem, comment tu veux le forfait à combien aujourd'hui? Le forfait à 200? Alors c'est limité, hein, c'est les tefilines, l'amida 5 minutes, 3 mitzvot et un quart de page de Gemara pour 200. Par contre, si c'est gratuit, c'est nos limites, alors nos limites, nos limites. Et des fois, ça vaut le coup d'essayer de faire des mitzvot sans l'intention de recevoir rien du tout. Comment on fait? Vous savez comment on fait? On fait des mitzvot secrètes. Vous verrez comment on est motivé des fois. C'est quoi une mitzvah secrète? Une mitzvah que tu racontes rien à personne, et tu le dis à personne, et tu le fais dans ton coin, et tu te concentres avec la plus grande intention, la plus grande ferveur de la faire de la meilleure façon. Tu verras comment cette mitzvah-là, elle va te donner elle va te donner des ailes. D'accord? Donc soyons comme des serviteurs qui servent leur maître sans intention de recevoir un salaire.